Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Taureau, premier décan, vous allez démarrer l'année tout de suite par pas mal de possibilités puisque vous allez avoir Jupiter en bon aspect puisqu'il va former un sextile donc avec votre signe et votre décan. Donc ça va démarrer à partir du 29 décembre 2021 et ça sera le cas jusqu'au 12 février 2022. Alors il faut savoir que même si le transit va ensuite passer dans le deuxième décan, en réalité, eh bien, les possibilités vont encore être présentes encore au mois de mars et au mois d'avril. Donc il faut vraiment profiter de ces plusieurs mois justement pour mettre en place vos objectifs. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. L'autre transit important, ça va être Mars en conjonction. Donc ça veut dire que Mars va passer par le signe des taureaux et va traverser tout votre décan entre le 5 juillet et le 19 juillet. Alors Mars, effectivement, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Ici, ça va vous inciter en fait à vous concentrer sur vos buts, sur vos objectifs. Donc ça va vous aider à concrétiser en fait certains de vos projets. Donc ici, ça va avoir beaucoup plus d'énergie, de volonté. Vous allez certainement plus prendre de risques d'habitude. Vous allez suivre peut-être des idées un peu plus audacieuses, vous allez un peu plus prendre le leadership, et donc vous allez peut-être être plus, vous allez plus vous laisser guider finalement par votre instinct, votre intuition pour construire quelque chose donc de solide, puisque ici quand même c'est Mars en taureau, on est sur une idée de côté pragmatique. Vous allez également mettre cette période à profit pour vous donner le temps de réfléchir finalement à vos objectifs et surtout à vos actions que vous allez mettre en place. Alors certes, il y a beaucoup d'énergie, mais attention parce qu'en fonction en fait de votre thème natal, ça peut être de l'énergie qui n'est pas toujours bien canalisée. Donc même si ça vous pousse à être plus audacieux et à surmonter des obstacles, vous êtes plus dans le challenge, ça peut aussi inciter à la précipitation et aux réactions impulsives. Attention également au côté agressif. On peut être beaucoup plus agressif pendant cette période ou attiser l'agressivité d'autrui et donc on peut avoir tendance à surréagir. Donc il faut le savoir, il faut garder quand même la tête froide pendant cette période, mais vous avez compris que ça peut être une période qui peut vraiment concrétiser pas mal de choses que vous avez voulu mettre en place et peut-être déjà des choses que vous aurez commencé à mettre en place pendant les premiers mois de l'année grâce au sextile de Jupiter. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant.
N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Taureau, deuxième décan. Alors, vous allez avoir pour la plupart d'entre vous une année assez dense. Déjà, vous démarrez l'année tous avec un carré de Saturne puisque ça va démarrer, le carré exact va démarrer du 13 décembre 2021 et ça va être le cas jusqu'au 11 mars. Ça va traverser tout votre décan. Alors, il y a toute une partie du décan qui l'a déjà depuis l'année 2021, donc qui sait déjà de quoi je parle. Donc, on va déjà faire un petit point sur ce carré de Saturne. N'oublions pas qu'ensuite, les trois quarts d'entre vous, vous allez être tranquille. Et puis, du 10 septembre au 3 décembre, de nouveau, Saturne va revenir dans votre décan, faire un carré, mais ça ne s'adressera qu'aux natifs du 18 mai jusqu'au 11 mai. Donc, pour vous, effectivement, vous allez ressentir ce carré de Saturne toute l'année. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop plein de travail pendant cette période-là, un trop plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Euh, Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous démarrez aussi l'année avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète des opportunités. Jupiter va faire un sextile, donc un bon aspect avec votre décan, et va venir le traverser entre le 12 février et le 26 mars. Sauf qu'il faut savoir que c'est que même après, un peu au-delà du 26 mars, il y aura encore ces opportunités. Ça pourra même durer jusqu'à avril-mai. Donc, il faut savoir que le début de votre décan, finalement, vous serez embêté par Saturne vraiment en tout début d'année, mais très rapidement, finalement, vous allez vraiment switcher pour avoir les opportunités de Jupiter. Et pour les autres, ceux qui ont le carré de Saturne, eh bien, effectivement, ça va être, finalement, les premiers mois de l'année vont être un peu en dents de scie, puisque Jupiter va quand même un peu vous extirper de certaines situations et vous offrir, vous voyez, certaines possibilités de mieux-être. Parce qu'à la base, hein, Jupiter en bon aspect, ça parle vraiment d'une mise en valeur de la personnalité. C'est donc une meilleure possibilité vraiment d'avoir des opportunités, d'avoir plus confiance en soi. Il y a vraiment ce côté rayonnement. Donc ça peut apporter des opportunités heureuses. Alors ça peut être tant au niveau professionnel que personnel. Et ça peut aussi minimiser les conséquences négatives de certains problèmes. Donc vous voyez, pour certains d'entre vous, il peut avoir donc ces fameuses solutions par des discussions, par des actes, par différentes opportunités. Au niveau affectif, c'est la possibilité donc de mieux vivre
Cette partie-là, évidemment, ça peut être une rencontre, ça peut être par le biais justement d'un soutien affectif. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de vitalité également. Donc, on est sur une phase d'expansion. Maintenant, évidemment, ceux qui ont le carré de Saturne, oui, ça vient forcément, ça vient amoindrir le sextile de Jupiter. Alors, la planète hyper importante que vous allez avoir cette année, c'est la conjonction d'Uranus. Alors il faut savoir qu'il y a toute la première partie du décan qui sait exactement de quoi je parle, vu que vous l'avez déjà eu en 2021, et maintenant ça va être au tour de la deuxième partie du décan. Alors en attendant, il faut savoir que les natifs du 30 avril jusqu'au 10 mai vont évidemment l'avoir dès le début de l'année, sauf que ça sera uniquement les natifs du 30 avril jusqu'au 3 mai qui l'auront uniquement jusqu'au maximum au printemps 2022. Donc, la deuxième partie, vous allez avoir Uranus. Donc déjà, je vais vous dire un peu ce qui se passe quand on a Uranus. Donc déjà, il faut savoir que quand cette planète-là arrive, ça fait vraiment partie des transits majeurs, hein. C'est vraiment euh, très important et donc on le ressent. C'est vraiment le réveil de la personnalité et ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors soit parce qu'il y a un événement imprévu et soudain, soit parce qu'il y a vraiment un grand désir de liberté, d'indépendance, de changement, de renouveau. Très souvent, je dirais que ça apporte les deux. Ça peut amener beaucoup de création, de créativité. Ça peut aussi apporter beaucoup de remise en cause dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ça peut même parler de déménagement. On est beaucoup en quête d'indépendance ici. Donc, il peut avoir des réactions un peu vives, hein, pour s'extérioriser, hein. Les gens parfois vous reconnaissent pas parce que justement, on a tendance à se révolter par rapport à des habitudes qu'on avait, des contraintes qu'on avait. Là, ici, on ne les supporte plus. Et donc, tout ce qui faisait vos habitudes avant, eh bien, c'est possible que d'un coup, vous ne les supportiez plus. C'est une période où il y a des événements qui peuvent vraiment changer votre vie et vous donner accès à des horizons nouveaux. Donc ça peut être vraiment assez intéressant parce que pour différentes raisons, vous n'osiez pas aller vers le changement, sachant qu'en plus le taureau n'est pas très fan du changement. C'est pas forcément toujours bien vécu cet Uranus, mais en attendant, c'est un mal pour un bien parfois. Euh, c'est aussi la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché finalement d'être vous-même jusqu'à présent. Et donc, vous pourriez donc changer totalement de direction, que ce soit d'un point de vue social que familial, tant il y aura besoin d'aller vers la nouveauté, la liberté. Et parfois, hein, quand on refuse catégoriquement de bouger en fait dans ce sens-là, hein, alors vous allez plus vers des blocages et des difficultés, hein. Ça peut peut-être être plus le changement dans ce cas-là qui vient à vous et toujours de manière assez, le changement est assez soudain en général, assez rapide, assez brutal. Donc voilà, ça peut vraiment toucher n'importe quel point. Effectivement, ça peut aussi parler de rencontres coup de foudre. Alors, c'est plus souvent pour les femmes, mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Voilà, on ne sait plus où on en est. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui vous obligeait à vivre la vie à fond la caisse et vous imposer votre vision des choses et montrer votre singularité. Donc voilà, ça peut parfois être plus ou moins bien vécu, mais en attendant, ne vous étonnez pas si vous êtes dans un état de tension nerveuse assez fort. Voilà, c'est souvent, il y a pas mal de nervosité pendant cette période-là. C'est normal, c'est parce que ça augmente un peu tout ça. Et on vit les choses un peu plus à fond que d'habitude. Donc vous, qui aimez pour la plupart être plutôt tranquille, bon bah là, effectivement, ça va venir un peu vous secouer. Alors la bonne nouvelle, c'est que le début du décan, donc les fameux natifs du 30 avril au 3 mai, eh bien, certes, vous commencez le début du mois, c'est limite le mois de janvier pour vous, le carré de Saturne, où vous êtes encore dans cet état d'esprit de renouveau, d'envie de changement, de vous libérer, mais de contraintes. Mais très rapidement, en fait, comme je vous le disais, c'est Jupiter, en fait, qui va prendre le dessus. Donc Jupiter et Uranus, là, c'est ultra positif, hein. Ça veut dire que tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités pour faire ces changements, pour vous libérer. Ça va être beaucoup plus simple. Pour les autres, hein,
Donc vraiment pour la deuxième partie du décan, effectivement pour vous, ça risque encore d'être bloqué. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment une partie de vous qui aura envie d'aller vers le changement et une autre partie qui ne pourra pas. Alors soit parce que il y a des blocages internes par rapport à votre sécurité, soit c'est parce que ça vient de l'extérieur et vous ne pouvez pas changer comme vous le voudriez. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'efforts pour vous. Et puis enfin, pour certains, effectivement, un carré de Saturne, une conjonction d'Uranus, ça peut être un changement brutal de situation, que ce soit professionnel ou personnel, et sans pour autant que ça soit voulu. Et enfin, vous allez avoir un transit très important également, c'est le nœud nord qui va venir faire une conjonction. Donc ça va traverser tout votre décan entre le 18 juillet 2022 et jusqu'à même mi-janvier 2023. Donc pendant toute la seconde partie de l'année, effectivement, ça va vraiment être un transit qui va vous amener également à évoluer, donc en plus d'Uranus. Ici, ça peut parler vraiment de mise en lumière, mise en vedette de votre personnalité également. Ça va vous aider à être plus lucide, plus capable de vous affirmer, hein, donc vous allez pouvoir vous affirmer davantage, d'exercer davantage votre pouvoir, mais de manière positive. Ça va vraiment vous apporter également des opportunités qui peuvent être enrichissantes. Ça peut être aussi la possibilité de rencontrer un homme qui pourra jouer un rôle important dans votre destinée. Alors, ça peut être autant sur le côté professionnel que personnel d'ailleurs, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de changement en profondeur et donc c'est toujours une phase intéressante. Donc vous voyez, vous l'avez compris, l'année est vraiment très dense pour vous. Vous avez beaucoup de planètes. Donc, c'est pas évident de vous y retrouver, mais en tout cas, vous avez saisi que déjà la première partie du décan, eh bien, c'est très favorable, hein, ça c'est clair, hein, parce que voilà, vous allez avoir pas mal de possibilités qui vont s'offrir à vous, et tous les blocages finalement que vous avez eus, vous avez dû serrer les dents, prendre sur vous pendant toute l'année 2021, eh bien ça y est, les choses vont pouvoir vraiment pas mal évoluer. Alors évidemment, tout dépend quand même du reste de votre thème natal, mais en tout cas, c'est quand même, vous regardez tous pour votre signe solaire, et ce qui est un point forcément très important dans votre thème natal. Donc voilà, c'est clair que à ce niveau-là, ça va vraiment être d'un grand secours pour l'année 2022. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Taureau, troisième décan. Alors pour vous aussi, tout comme le deuxième décan, votre année va être dense. Déjà, vous allez commencer l'année avec un transit important, c'est le retour des nœuds. Donc vous allez avoir une conjonction du nœud nord entre le 15 janvier et le 18 juillet. Donc il y a toute la première partie de l'année, enfin même la première moitié de l'année, je dirais, qui va parler de mise en lumière de votre personnalité. Vous êtes plus lucide, plus capable de vous affirmer, donc vous affirmer même davantage, d'exercer plus votre pouvoir, vous aurez votre mot à dire, mais ça sera de manière positive. Vous pourriez également avoir des opportunités enrichissantes et la possibilité de rencontre avec un homme qui pourra jouer un rôle important donc, dans votre vie. Donc ici, tout ça parle de contexte d'évolution, que ce soit pour vous au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc ça, c'est un point important. Et voilà, ça peut mener quand même à des choses intéressantes pendant l'année. Alors, on voit également que vous allez avoir quasiment hein, donc, tout le décan, même tout le décan, je dirais, du 26 mars au 10 mai, et bien Jupiter qui va venir faire un sextile. Donc ça, c'est positif, ça va vous apporter des opportunités. Autant vous dire que avec le nœud nord, effectivement, il va y avoir vraiment davantage d'opportunités, des opportunités d'évolution en plus pour vous. Et puis enfin, du 28 octobre au 20 décembre, eh bien, seuls les natifs du 18 au 22 mai auront de nouveau Jupiter, donc en bon aspect, en sextile, pour vous, hein, qui repassera donc, sur une petite partie de votre décan, ça ne touchera que la fin de votre décan. Donc déjà, je vais vous expliquer les opportunités, les possibilités que peut vous amener Jupiter.
Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors maintenant il y a un bémol, c'est que il y a les trois quarts d'entre vous qui vont quand même, vous allez recevoir Saturne en carré. Donc Saturne en aspect de tension, hein. Ça va être le cas entre le 11 mars et le 10 septembre. Et puis ça se mettra à traverser ensuite tout votre décan à partir du 3 décembre et ça sera encore le cas en 2023. Donc une partie de l'année. Alors effectivement, pour vous, ça va parler du coup d'une année un peu en dents de scie. Alors, déjà, pour le début de l'année, hein, il y a les trois quarts d'entre vous, quand je parlais des trois quarts, je parle des natifs du 10 au 18 mai. Donc vous êtes pas mal concerné par ce carré de Saturne. Alors effectivement, ça n'empêchera pas le nœud nord quand même de vous donner des possibilités, ça n'empêchera pas Jupiter aussi d'aider ce fameux transit du nœud nord à évoluer. Maintenant, il va y avoir quand même une partie de l'année où ça va parler quand même d'une année en dents de scie. Pourquoi? Parce que la première partie de l'année, on le sait, va quand même être plus favorable puisque Jupiter, le nœud nord vont aider un petit peu à contrebalancer les effets de Saturne, mais à un moment donné, eh bien, à partir de la seconde partie de l'année, il n'y aura plus que ce carré de Saturne. Alors, certains d'entre vous vont également voir Neptune et Pluton, mais je vais y revenir après. Mais voilà, ça fait partie des grosses planètes en toile de fond sur toute l'année. Donc, effectivement, il peut avoir déjà un début d'année en dents de scie, parce que vous pourriez commencer à ressentir le transit de Saturne, mais après, il faut savoir qu'à un moment donné, ça pourrait commencer à parler de blocage. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation, quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec la hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit
peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors, comme je vous le disais, il y a aussi Neptune, Neptune qui va être en bon aspect avec votre signe et votre décan. Donc ça va concerner les natifs du 10 au 18 mai. Ce sont les mêmes hein, qui vont être concernés par le carré de Saturne. Donc quelque part, ça va venir apporter un peu de douceur, entre guillemets, dans cette période où Saturne va être le plus actif. Pourquoi? Parce que je pense que peut-être que vous allez vous tourner vers plus de sensibilité, peut-être plus vers votre prochain, à voir. Euh, mais en tout cas, il y a peut-être la spiritualité, quelque chose qui pourrait s'inviter pour pouvoir un petit peu contrer justement les effets négatifs de Saturne. Donc peut-être que vous serez plus tourné vers votre intériorité. Mais déjà, laissez-moi vous parler donc de Neptune. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Et enfin, la deuxième partie du décan, c'est-à-dire les natifs du 17 au 22 mai, vont avoir le trigone de Pluton, hein. Pluton, ça parle également d'évolution en profondeur. Donc vous voyez, il y a quand même deux transits pour vous qui parlent quand même d'évolution en profondeur. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, hein, bah oui, il y aura quand même ce carré de Saturne, mais encore une fois, eh bien, Pluton, là aussi, va vous aider malgré tout à prendre parti finalement de cette situation pour évoluer. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Donc, comme vous avez pu le comprendre, hein, l'année va être dense parce que vous avez énormément de transits majeurs. Tous sont là quand même pour contribuer à une évolution. Certaines évidemment plus agréables que d'autres, mais finalement, mis à part ce carré de Saturne, les planètes vont quand même globalement plutôt dans le bon sens. Donc, certes, vous allez à un moment donné sentir ces freins, ça va quasiment parler pour tout le décan, et même la toute fin du décan commencera à être vraiment concernée à partir de l'automne prochain, hein. Même si ça redémarra le 3 décembre, très souvent, il faut savoir que Saturne, on peut le ressentir jusqu'à 6 mois avant. Donc, quoi qu'il arrive, oui, tout le décan, à un moment donné, va ressentir ces freins de Saturne, mais voilà, Neptune pour certains, Pluton pour d'autres, le nœud nord, Jupiter vont tous aider à contribuer à vous faire évoluer, à vous booster. Et finalement, ça va être quand même une introspection assez intéressante, même si le carré de Saturne, certes c'est frustrant, va quand même vous obliger à revoir certaines choses dans votre situation. Donc parfois, c'est aussi un mal pour un bien. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Taureau, vous allez avoir dès le début de l'année
Jupiter qui va donc traverser votre maison 11. Donc, ça va être une période qui peut parler d'expansion au niveau de tout ce qui est en rapport avec les projets long terme et les projets en groupe. Donc ça peut être assez intéressant. Ça peut parler aussi davantage de réseau, hein. Vous allez augmenter votre réseau. Ça peut être le réseau amical, mais ça peut être aussi le réseau professionnel. Vous allez peut-être pouvoir montrer à davantage de monde votre travail, par exemple, par n'importe quel biais, soit parce que vous allez vous exprimer devant des gens, soit parce que par le biais, vous voyez, d'Internet, des nouvelles technologies. Il faut savoir que la maison 11, ça peut être très intéressant si vous travaillez dans les nouvelles technologies, et donc ça peut être aussi tout à fait la possibilité d'augmenter, vous voyez, tout votre réseau, et donc ça peut vous servir pour rayonner. Ici, il faut savoir également que ça peut être tout à fait bon, en lien avec des démarches administratives, juridiques, sur tout ce qui est en rapport avec le côté associatif, collectif, projet de groupe. Il faut savoir également que ça peut être très bon pour tout ce qui est en lien avec la clientèle. Et puis, à partir du 10 mai et jusqu'au 28 octobre, eh bien, Jupiter va faire une petite incursion dans votre maison 12. Alors là, pour le coup, on ne sera plus du tout dans le côté réseau, collectif, etc. On sera beaucoup plus en intériorité. Il faut savoir que, effectivement, Jupiter, qui est quand même la planète de l'ouverture, de l'expansion encore plus en maison 12, eh ben, va devoir un petit peu freiner ses élans, puisque c'est comme si ça allait vous mettre un petit peu en retrait. En fait, ça peut être une phase, vous allez peut-être démarrer une phase de préparation, alors ça peut être vraiment intérieur, hein, ça peut même être inconscient, comme si pour certains, ça peut même vraiment être l'idée de mûrir un projet, mais ça ne sera pas encore le moment pour le mettre en place concrètement. Ça sera vraiment quand Jupiter passera dans votre ascendant, donc votre maison 1. En attendant, c'est comme s'il y avait une espèce de parenthèse, hein, qui parlait un petit peu d'introspection quelque part. Ça peut être justement voilà, une période où il faut vous retrouver, vous intérioriser. Ça peut être aussi une période où on étudie, on optimise ses connaissances. Et donc voilà, ça peut être tout simplement une période où on a besoin un petit peu de préparer les choses en coulisses. Parfois, la maison 12 peut aussi parler de voyages plus lointains. Ça peut arriver aussi. La maison 12, c'est la maison des dettes. Donc ça peut être des démarches administratives ou juridiques pour régler quelque chose en rapport avec des créances, de l'argent. En général, avec Jupiter, on a tendance à pouvoir rebondir. Donc ça peut être justement quelque chose d'intéressant pour vous. Alors cette année est aussi très importante puisque le nœud nord va arriver dans votre maison 1, c'est-à-dire votre ascendant. Les nœuds, en fait, c'est vraiment l'idée d'évolution ici. Donc, ça veut dire que la maison où transite le nœud nord, c'est celle où on doit concentrer nos efforts pour évoluer, pour tenter de développer ces caractéristiques positives. Donc en l'occurrence, le nœud nord dans l'ascendant, on est vraiment sur la fin d'un cycle. C'est une période où il y a un bilan intérieur que l'on doit faire en acceptant d'être face à soi-même. Alors c'est vrai que ça peut comporter des hésitations et des doutes dans la confrontation aux autres. Il ne faut pas oublier que le nœud sud est en maison 7, c'est-à-dire le secteur des autres, donc tout ce qui est en rapport avec le couple, les associations professionnelles, les collaborations, les contrats, etc. Et donc ça va accentuer l'opposition entre ce que l'on sent et comment les autres nous voient. Et donc il peut y avoir une dualité entre ce que l'on veut réaliser pour soi et la nécessité de devoir tenir compte des autres. Donc les questions intérieures sont ici. Et va falloir redéfinir peut-être l'objectif que l'on va se donner. Alors ici, il y a vraiment l'idée que ça peut être vécu soit de manière un peu déroutante, soit au contraire de manière satisfaisante. Quoi qu'il arrive, souvent ça peut porter peut-être parfois le fruit quand même des 9 années précédentes, qui correspond au parcours des nœuds qui ont franchi précédemment les différentes maisons. Dans tous les cas, ça peut être intéressant, positif et donc évolutif si on accepte de se voir tel qu'on est et sans se culpabiliser finalement de certains de ces échecs et si on constate avec donc de la lucidité ce qu'on peut mettre en œuvre dans le futur. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.